Imagine-toi vivre une relation amoureuse en étant pleinement vrai, en faisant des partages vraiment authentiques avec l'homme qui t'intéresse, en étant en accord avec ce qui est important à tes yeux et en le partageant. Même si c'est pas évident, même si ça fait un peu peur, mais en étant tout de même dans cet accord avec toi-même. Quelle différence ça ferait sur ton bien-être, sur le respect que tu te portes, sur tout simplement le temps que tu investis dans cette relation. Mais la réalité de la relation n'est pas forcément celle que je viens de t'indiquer. Au contraire, il est très facile de se retrouver dans une relation de faux semblants, de contournement, de dissimulation, de non-dit, de mensonges. Et ça, dès les premiers instants, le partage sur ma situation professionnelle, sur mes ambitions, mes aspirations, sur mes relations passées, sur tout simplement comment je me sens maintenant quand on me demande comment tu vas. Et tous ces mini-mensonges quotidiens nous amènent à de l'incompréhension, nous amènent parfois à des conflits et à terme à une séparation. Alors pourquoi il est si difficile, j'oserais dire pas naturel, d'être 100% vrai dans ces relations? Et c'est ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Mon but, c'est de te mettre de la conscience sur ces comportements justement dont on n'a pas conscience, qui nous amènent dans des travers relationnels, c'est-à-dire qui nous amènent vers ce qu'on ne veut pas, et en même temps te dire qu'il y a des solutions et que c'est un beau chemin qui fait une différence majeure pour un ressenti positif d'un premier temps et pour améliorer la qualité d'une relation. Quand je pense par exemple à mon histoire personnelle, je pense, et le mot honnête est un des mots les plus importants et un des plus difficiles à appliquer dans ce cadre-là. Donc en étant honnête avec moi-même, je mens depuis mon enfance, mais je me soigne. Et je pense qu'en me soignant, je vais mieux. Mais se soigner, c'est une décision qui demande beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça que, un, c'est difficile d'en avoir conscience et deux, de mettre en place les actions pour y parvenir. Parce que je pense qu'on doit être connecté à un but très important pour nous qui nous donne envie de nous soigner. Ce but qui est de vivre des relations, de mon point de vue, plus simples, plus apaisées. Je crois sincèrement que le mensonge est un acte de survie. Mentir est vital pour l'être humain. Et je crois que, je t'invite à réfléchir à ça, plus mon estime personnelle et mon insécurité intérieure est grande, plus le mensonge me tend les bras. Dans quel cas, et c'est très facile de relater à cette expérience-là, le mensonge est quelque chose de naturel et est le choix le plus pertinent et le plus judicieux et le choix qui nécessite le moins d'efforts. Rappelle-toi quand tu étais petit, si tu avais le sentiment d'avoir une mauvaise note, il était beaucoup plus facile comme un réflexe vital, tu sais, de quitter la route s'il y a un camion qui arrive, que de faire un maximum auprès de tes parents pour cacher la mauvaise note, de peur d'être puni, réprimandé, engueulé. En grandissant, si je fais tomber le vase précieux de ma maman et que mon papa arrive et que je sais qu'il est un peu colérique, j'ai tendance à faire quoi? À soit dire que c'est mon frère, ma sœur qui l'a fait tomber, soit à tout simplement dire que je n'ai rien vu. Pourquoi? Encore une fois, la peur d'être rejeté par celui qui me donne à manger, tout simplement. Parce que sans lui, je meurs. On touche ici, et c'est l'énergie qui part de là, aux besoins fondamentaux de l'être humain. Ici, le besoin de sécurité. On a aussi le besoin d'appartenance. Quand, par exemple, je me sens vraiment mal dans ma peau, déprimé, et qu'on me demande si ça va bien, et je dis oui, ça va, c'est génial, je suis en train de faire un mensonge émotionnel, tout simplement parce que j'ai envie que le groupe m'accepte et ne pas me mettre, si tu veux, en difficulté dans l'explication de ce qui ne va pas pour moi. C'est un besoin naturel. J'ai aussi, par exemple, j'étais récemment dans un site touristique à Lisbonne au Portugal et je m'amusais à observer les personnes qui venaient prendre une photo, tu sais, devant un monument. C'est le Christ roi. Si ça t'intéresse d'aller regarder sur Internet, c'est magnifique, près d'un grand pont qui ressemble au pont de San Francisco. Et je m'amusais à regarder ces personnes qui, une par une, avaient chacune une attitude qui était plus ou moins similaire quant au fait de prendre une photo en selfie ou avec des groupes de personnes, en tout cas en prenant une photo de cette façon-là, et une personne sur deux ou trois, ce qui me semblait juste hallucinant, arrivait seule devant ce monument avec clairement un visage qui en disait long sur la qualité du bien-être. En gros, soit c'était une émotion neutre ou voir de la tristesse ou voir j'en ai marre d'être là, je suis fatigué, je vais rentrer à la maison. Donc un visage un peu fermé qui soudainement devant le monument, on a tous connu ça, je l'ai fait moi-même, faisait un beau sourire pour, et ça c'est le plus intéressant, avoir l'intention de partager cette photo peut-être sur un réseau social ou à de la famille ou autre pour dire regarde, je suis dans un endroit merveilleux, sans doute à l'étranger et je suis heureux, je suis heureuse. Et dès que la photo est terminée, le visage de marbre reprend place, c'est-à-dire le visage
initial, celui qui n'était pas forcément le plus enjoué. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une réalité dont on n'a pas conscience, sauf si on en parle comme aujourd'hui, qui, pour moi, évoque un fort mensonge émotionnel. En gros, je suis pas top dans ma vie maintenant, ça veut pas dire que je vais pas bien. D'un coup, je fais semblant d'aller super bien, je vous le montre et je suis accepté par vous parce que je suis quelqu'un qui est important, qui voyage, etc. Donc, comme tu le vois, nous pouvons mentir au quotidien pour nourrir ses besoins ou pour limiter les peurs de ne pas nourrir ses besoins. En plus de ça, et c'est là où c'est justement le plus dur, si tu veux, à contourner ou à plutôt modifier ces comportements automatiques qui sont le mensonge, eh bien tout simplement, il y a le processus de répétition qui se met en place ou bien la création, si tu veux, d'une habitude qui consiste tout simplement à, quand il y a un déclencheur particulier, enclencher justement une routine, c'est-à-dire une habitude de mentir pour obtenir inconsciemment une récompense, c'est-à-dire le like par exemple ou les likes sur ma photo Instagram quand je suis devant le Christ roi à Lisbonne. Et là, mon estime personnelle, pour cet exemple, elle gonfle petit à petit. Plus mon estime, elle est gonflée de manière un peu superficielle par ces likes, pour cet exemple, mais qu'un grand exemple, je pense, eh bien, à ce moment-là, j'ai tendance à avoir envie de recommencer à mentir pour montrer. Alors, je dis pas, c'est un exemple. Je dis pas qu'on ment à chaque fois qu'on fait une photo devant un monument. Bien au contraire. Je dis juste que, en prenant cet exemple, ça en dit long, si tu veux, sur nos comportements inconscients qu'on met en place au quotidien. Pour terminer sur ce processus de création d'habitude, plus je suis récompensé sur le fait de mentir, plus je vais mentir, d'accord? Si j'ai un papa qui est colérique et que je fais des bêtises et que mentir m'évite de prendre une punition, d'accord? C'est de la survie. Je vais continuer à mentir si je fais de nouvelles bêtises parce que ça me protège, d'accord? Et plus tard, quand je vais rentrer dans une relation, si je vais sentir que, par exemple, je vais en soirée et que j'ai une copine qui est un peu jalouse, je vais avoir tendance, c'est automatique, à utiliser le mensonge. Non, non, je vais voir juste un pote, on va au cinéma ce soir et après on rentre, on se couche tôt, pour éviter potentiellement la sanction, la punition. Tu vois le truc? Donc, une fois que je suis dans la relation, je vais être dans des scènes qui vont ressembler à des scènes du quotidien dans lesquelles je vais utiliser le mensonge et qui, en l'utilisant, m'obligera à utiliser de nouveaux mensonges pour me protéger encore. Et c'est là qu'on va créer des interprétations. Tu vois, je quitte le centre, si tu veux. Le centre, ça serait une communication donc authentique, simple, vraie et directe. Qu'est-ce qui se passe en moi? Quel est mon but, mon objectif? Ok, je suis prêt à le partager dans le respect de la personne, d'accord, l'authenticité. Mais quand je suis à côté de ça, quand j'ose pas, si tu veux, me montrer vrai, je pars dans des chemins un peu de traverse et c'est là qu'on va contourner, dissimuler et augmenter, si tu veux, le gouffre, comme s'il y avait, tu sais, une ligne droite dans la vérité, dans notre vérité personnelle et ce gouffre qui s'agrandit. Tu sais, ça me fait penser, j'ai l'image pendant que je t'en parle, aux tranchées de la guerre 14-18, quand on est en plein dans la boue et vraiment, il n'y a personne qui a envie de passer l'hiver à cet endroit-là, si tu vois ce que je veux dire. Donc mentir, on se déculpabilise, c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça, mais en avoir conscience et se demander comment je peux être un peu plus vrai, je pense que c'est la voie ultime pour avoir plus de bonheur, pour dire un grand mot, en amour, tout simplement. Et comment y parvenir? Je pense que la meilleure solution, c'est à travers aussi ce genre de partage, c'est pour ça que je veux t'aider justement à aller vers cette solution, c'est d'abord avoir une conscience comportementale, c'est-à-dire avec de l'honnêteté envers soi-même, ça pique un peu, se dire que à ce moment-là, quand j'ai fait cette action, très clairement, oui, j'étais dans le mensonge, la dissimulation, le non-dit, l'omission. Effectivement, c'est vrai. Maintenant, je me dis, ça c'est le premier point, c'est 50% du job, c'est le plus dur. Dès que j'ai fait ça, cette honnêteté avec moi-même, je peux partir, si tu veux, sur ce que j'appellerais la méthode des petites victoires, c'est-à-dire de se dire, alors comment aujourd'hui ou comment dans la situation qui arrive, je peux être plus vrai avec lui. Parce que en le faisant, j'aurai beaucoup plus, et c'est ça qui est génial, beaucoup plus de sentiments de paix intérieure. Quand je me sens un peu stressé dans la relation, en angoisse, sans me rendre compte, c'est souvent que j'ai posé quelque chose le jour d'avant ou les jours d'avant ou les semaines d'avant qui n'était pas, si tu veux, vrai pour moi. Et après, j'essaye de me dépatouiller de tout ça. Tu vois, tu peux le sentir ça si tu développes cette conscience là-dessus. Et c'est un travail de tous les jours, c'est pas facile. C'est pour ça que mentir, c'est plus aisé, c'est plus naturel, c'est plus facile, que de dire la vérité, tout simplement parce que c'est un réflexe de survie, c'est automatique. Je n'ai pas à réfléchir pour mentir, ça sort tout seul. Par contre, pour faire l'effort d'être vrai avec moi et avec l'autre, ça demande, si tu veux, cet effort de potentiellement être rejeté, d'être mis à l'écart du groupe, d'être en insécurité. Ça peut être un sentiment que tu as, qui est grandissant et que tu as caché depuis un certain temps et que là, tu décides d'avoir une communication authentique et de poser cette vérité sur ce sentiment.
Par exemple, ça peut être aussi quelque chose justement que tu as dit quelques jours avant, que tu as un peu dissimulé, que tu t'es senti mal de cacher, que tu décides d'avoir cette communication où tu vas partager ce truc sur toi, ou peut-être une histoire de ton passé. Pose-toi quelques secondes et réfléchis-y, il manque pas de possibilités ou surtout de situations pour partager ces vérités. Elles sont nombreuses, elles sont presque abondantes, je dirais. Donc c'est quelque part aussi une bonne nouvelle parce que ça te donne la possibilité, et c'est le pouvoir que tu as, c'est ta responsabilité si tu le souhaites, si tu penses qu'il y a vraiment des avantages à être vrai dans la relation, que de mettre ça en place, pas demain ou après-demain, mais dès maintenant. Tu peux le faire tout de suite. C'est ça le vrai pouvoir de la liberté, je dirais, c'est de choisir quelque chose tout de suite ici et maintenant qui fait une différence pour moi, qui fait une différence pour la relation et globalement pour le reste du monde. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. J'espère que ça t'a apporté un max de valeur et que tu vois un peu plus clair sur ce sujet finalement de l'authenticité versus le mensonge. Comme ça te permet de faire le tri et de décider ce que tu penses être le plus puissant ou plutôt le plus pertinent à mettre en place pour toi. Moi, je te rejoins si tu le souhaites lors d'un coaching privé où on peut parler de ta situation, l'analyser en détail et surtout mettre en place les solutions les plus appropriées en fonction de tes besoins, de tes valeurs, de tes objectifs, de ta personnalité. Donc, on est vraiment sur du sur-mesure. Donc, tu as un lien dans la description de la vidéo pour t'inscrire à ce coaching privé. Et si tu veux retrouver d'autres contenus sur cette chaîne YouTube et que tu n'es pas encore abonné, le meilleur moyen, c'est de le faire tout simplement en s'abonnant et en activant la petite cloche. Si tu veux me récompenser d'un j'aime pour me dire que tu as aimé ce contenu, eh bien ça fait toujours plaisir. Partage-le également autour de toi si tu penses que ça peut faire la différence pour les personnes que tu veux faire grandir aussi à ton tour. Je te rejoins dans d'autres partages. C'était Vincent.